vu d'ici, je suis avec Grégoire et Pascal, donc des créateurs d'un jeu de société, un jeu de cartes, Pictit. C'est des Montreuillois, hein, attention, c'est un jeu de Montreuil, mais pas sur Montreuil. Donc ils vont m'en parler un petit peu plus, ils vont me parler de leur rencontre, de ce jeu, etc. Alors bonjour Grégoire et Pascal. Bonjour. Bonjour. Alors, donc ce jeu Pictit, on en parle après. C'est d'abord une rencontre entre vous deux. Alors, quand est-ce qu'elle a eu lieu cette rencontre ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est nos filles d'abord qui se sont rencontrées en fait. C'est la deuxième génération de potes qu'on se crée à l'école en fait, par les enfants en fait. Et nos filles Romane et Chloé étaient meilleures copines très tôt en fait. Et du coup on s'est rencontrés comme ça devant l'école, ensuite dans des barbecues, ensuite devant des bières et puis des voyages scolaires et autres objets. Et de fil en aiguille, voilà, on devient potes et puis voilà en fait. Et puis en fait, c'est long en fait, c'est une belle histoire. C'est l'histoire d'une rencontre montreuilloise pour le coup, tu vois, de Parisiens qui sont venus s'encanailler à Montreuil parce que un peu ras-le-bol de Paris pour l'un comme pour l'autre, et puis une envie de vivre autrement. Et donc on s'est retrouvés un jour, je crois, devant l'école. C'est nos belles-mères, ma belle-mère et sa maman, qui se sont retrouvés, et puis on s'est connectés tout doucettement, en se regardant un peu en chien de faïence, en bon Montreuillois qui est pas donc chez soi. Et en fait, tout doucettement, on est devenus vraiment très très potes, grâce à nos gamins. Tu vois, ça a été un truc génial. Je pense comme beaucoup de gens en fait. Hein, c'est normal. Bah oui. Comme beaucoup de gens qui sont parents d'élèves, qui se rencontrent parce qu'il y a leurs gamins qui sont à l'école, mais tous ces gens-là, ils n'ont pas l'idée de créer un jeu. Ah bah ouais. Hein, parce que moi j'en ai des copains, des copines qui ont des gosses du même âge que mes deux filles, mais j'ai pas créé un jeu de cartes, j'ai pas créé un jeu de société. Ouais, donc comment elle est venue cette idée ? Ah ben on a fait des châteaux de sable avant ça. On a construit des bateaux, des châteaux de sable. On a construit des bateaux au bord d'un lac avec des tout bouts de bois, du scotch, des machins et des bidules. Mais c'est vrai qu'on a depuis assez longtemps, on avait envie de créer quelque chose. Pascal, il est graphiste. Moi, je suis monteur. Donc, on a des métiers qui sont, on a chacun notre métier, notre vie professionnelle. Et on se retrouvait sur un truc. On se disait, ça serait chouette de faire un truc. C'est sympa les barbecues. Moi, j'aime bien l'idée de même quand j'étais petit avec des potes, qu'on faisait des courts métrages et tout, que on est potes, mais il y a un truc en plus qui fait que il y a un truc qui reste en fait après. Et l'idée de ce jeu, elle est venue un peu de fil en aiguille comme ça. On pourra en parler un peu sur le trajet, mais le jour où ça s'est vraiment incarné, c'est quand on s'est dit voilà, on a une idée d'un concept de jeu et où Pascal dit allons-y, faisons quelque chose un peu de concret quoi. Donc une petite boîte, un petit pochon pour les mettre dedans, des cartes, enfin un truc qui est un objet quoi. Voilà. Oui. En gros, pour te dire, le truc, ça a commencé Pictit, ça a commencé comment ? Tous les matins, en fait, Greg, en descendant sa fille à l'école, qui est à côté de chez moi, passait boire un café avant de partir bosser et d'emmener sa fille à l'école. Donc, tous les matins. Tous les matins. Et Héloïse disait, papa, on va être encore en retard. Donc, on s'est arrangé pour pas qu'elle soit trop en retard et on remontait boire un café à la maison. Et un matin, donc, il arrive et il me dit « Oh, tiens, je t'envoie un texto, tu vas me dire ce à quoi ça te fait penser. » Enfin, un texto. C'était le début des emojis, l'emoji de base. 1942, je te parle de ça. Mais oui, c'était... les moins de 20 ans doivent connaître. Au milieu de la guerre, tu vois, on trouvait des trucs pour s'amuser. Donc, Greg m'envoie un truc avec un je sais plus ce que c'était. Un bus, une bombe, fallait trouver un film. Voilà. Après, une orange et un engrenage. Voilà, pareil, tu trouves un film. Tu trouvais un film, Orange Mécanique, et on commence à papoter de ça. Et puis, tout doucettement, le truc monte, on s'envoie, on se quitte, on boit notre café, on s'en va. Et puis on se balançait un truc genre Orange Mécanique, où on se parle par emoji en se disant tiens c'est marrant, on peut en faire quelque chose. Moi je suis graphiste, ça m'intéresse, enfin quelque part le picto ça m'agace, ça m'énerve et ça m'intéresse. Et puis Greg dans sa communauté de cinéma, il a tout un tas de potes qui sont sur Facebook. Moi je suis un vieux machin, Facebook je connais mais j'y vais pas. Lui c'est un geek, c'est un geek de 45 balais, vite fait. Et le type est sur Facebook, donc il commence à monter un groupe Facebook. Avec tout un tas de potes de Cinoche, et ils commencent à s'envoyer des petites devinettes. Tiens, je te tape ça et ça fait quoi ? Et de fil en aiguille, en fait, ça a monté un truc où il y a eu énormément de gens qui ont participé, qui ont joué.
Mais ce qui était drôle, c'est que pendant une durée assez limitée, hein, ça a duré 3 mois, 3-4 mois, un truc comme ça, on s'est envoyé des textos. Je me suis dit, tiens, il y a un petit truc. Donc j'ai envoyé un post juste avec, voilà, on vient de trouver un jeu débile, il faut se faire découvrir des films avec des emojis. Et du coup, c'est devenu un groupe Facebook. Et donc il y a des potes, enfin, c'est toujours par affinité élective, donc c'est vachement des gens de la post-prod, des gens un peu milieu du ciné. Et du coup, dès que quelqu'un postait un truc, donc je sais pas, on était 200, 300 personnes dans le groupe, dès que quelqu'un postait un truc, tous les gens le recevaient en fait et devaient trouver la réponse. Et donc c'était au plus rapide. Et c'est con, mais il y a un putain d'effet addictif, pardon pour le terme. C'est-à-dire que dans la seconde, si on n'avait pas trouvé le truc, non, mais c'est un mélange. C'est addictif ou con? Mais on s'est dit, et du coup en discutant, on s'est dit, ah ouais, donc il y a peut-être un truc. Alors c'est rigolo de le faire. Donc après on faisait des battles, c'est-à-dire que tous les mardis, on faisait battle spécial série, spécial Kubrick, spécial film ricain, film français, tout ça, film chiant, enfin voilà. Et chacun était devant son ordi. Et les gens m'ont dit après, ils jouaient avec leur téléphone, leur ordi pour taper plus vite. Ils voyaient la question, ils tapaient vite la réponse, machin. Et il y a des gens qui me disaient, il y avait beaucoup de nanas dans notre communauté qui disaient, moi j'attendais que mon mec se mette devant sa télé et pendant 1 heure il fallait pas m'embêter. Voilà. Et alors, donc il y avait des battles comme ça. Ouais, mais du coup tout le monde était chez soi. Exactement. À distance. Exactement. C'était le problème. Alors, un beau matin, figure-toi, par un petit matin, frais d'hiver, mon Greg descend dans sa rue avec sa fille au bout du bras, s'arrête à la maison, il me dit, ah ouais, on se dit, ouais, ça marche vachement bien, le groupe Facebook, c'est trop drôle. Et si on se retrouvait, c'est quand même couillon, quoi, de bosser. Il y avait un travail aussi de se dire, nos gamines commençaient à avoir des téléphones. Donc, on se disait, on se colle sur des téléphones, on leur fait la démonstration qu'il faut être sur son téléphone pour être en contact. On se dit, merde, faudrait, pardon du mot, mais bon, on est un autre. Bon sang. Bon sang. Bon sang. Bonsoir. On se dit, tiens, faudrait peut-être en faire quelque chose et se retrouver autour d'une table parce qu'il y avait tellement de gens qui jouaient et c'était super intéressant parce que moi, je les connaissais pas, tous ces gens. Et donc, je dis à Greg, moi qui manipule le papier, je dis, ouais, on pourrait en faire un jeu. Et je crois que ça vient aussi de sa femme. Ouais, c'est Christine. Bon, comme quoi, il y a toujours des nanas derrière. Ouais, il y a toujours une femme derrière un homme. Il y a une grande femme derrière un petit bonhomme. Donc voilà, le truc pour le coup. Pauvre Christine qui balance le truc et puis parce qu'on se disait soit jeu de plateau, jeu machin et Christine, elle dit jeu de cartes. Et là, on se dit, bah ouais, évidemment, moi je manipule le papier, je dis, ouais, je vais essayer. Donc, je te montrerai si à l'occasion, on ouvre un ou deux placards, on a des versions de Pictit. On a imprimé des émoticônes, en fait. On a fait des cartes en faisant des prints de... Mon imprimante sortait du papier, on découpait des trucs, on se disait, ouais, celui-là, on peut le mettre ou pas, celui-ci. On a passé des heures et des cafés, on s'est fait un ulcère au café tous les matins à se dire comment on pourrait le jouer et à trouver la règle, parce qu'en fait, on n'avait pas de règle encore. Donc, en gros, c'est vrai que le principe, c'est quand tu as ton clavier de téléphone, tu as, je crois, c'est 5000 émoticônes ou un truc comme ça. 3000 émoticônes. Qui grossissent chaque fois que tu fais une mise à jour. Et nous, il fallait un jeu, on ne pouvait pas mettre 3000 cartes dans le jeu. Ah oui. Donc, il fallait un principe de jeu où on pouvait avoir un nombre limité de cartes. Et donc c'est là qu'on s'est on a fait un jeu de 110 cartes parce que c'est 55 ou 110 les trucs d'impression c'est voilà, et on s'est dit on va faire 7 cartes et après il faut se débrouiller avec 7 cartes, c'est-à-dire que des fois il y a des trucs il y a des propositions. Alors, le principe du jeu peut-être qu'on peut définir en 2 secondes. Ouais, on va peut-être dire un petit peu le principe du parce jeu. qu'on parle de Pictit. Ouais, non, mais c'est de faire deviner en fait en associant des cartes, donc des pictogrammes, on fait deviner ce qu'on veut en fait. On propose par exemple si on met un chien et un feu pour faire deviner un sandwich par exemple, donc un hot dog, donc on disait tout à l'heure un bus et une bombe pour faire deviner Speed, un extraterrestre, un vélo, un téléphone pour faire deviner E.T. Donc il faut avoir la bonne combinaison de cartes, mais des fois il faut juste avoir le cerveau bien fucked up, enfin bien pour se dire qu'on peut associer un bateau et un je sais pas un morceau de glace pour faire Titanic, et alors en fait ça peut être à peu près tout et n'importe quoi. Au départ c'est parti très cinoche parce que c'était une communauté un peu ciné, mais après on s'est dit ouvrons-le parce qu'il y a des gens qui sont branchés ciné et d'autres moins. Oui, après on peut faire deviner des lieux, tout ce qu'on veut. On a eu une marque de fromage, une marque de pneus, un youtubeur, un homme politique, une saison, enfin ça peut être une plante, c'est tout ce qu'on veut. Et même après quand c'est dans le domaine familial, c'est-à-dire que des enfants en festival, des enfants qui jouent avec leurs parents, ça peut être qu'ils font deviner maman en fait avec un cœur et puis une rose, je sais pas. Enfin chacun voit un peu midi à sa porte. Oui, c'est un peu le principe du rébut. Ça peut être du rébut, ça peut être de l'association d'idées ou
C'est assez large en fait. Il y a une règle un peu générale que tout le monde se réapproprie, c'est-à-dire que personne ne joue au jeu de la même manière. Oui, on a fait un jeu totalement collaboratif avec le moyen de changer. Tu fais ce que tu veux. Il y a quelques bases, mais tu en fais ce que tu veux. Tu peux changer les règles. Mais c'est ce qu'on voulait parce que nous, on n'est pas des gamers intégrés. Moi, j'ai joué à Jungle Speed, avec mes potes, c'était notre. Mais on n'est pas sur des gros, on n'est pas des gros gamers. Et on voulait un jeu en fait pour nous, c'est-à-dire simple où il faut pas une règle de 72 pages pour commencer à jouer. Voilà, un truc un peu simple. C'est ce qu'on essaie de faire. Voilà, ouais. Donc Pascal, tu disais tout à l'heure que vous faisiez les impressions, etc. Donc vous avez commencé à faire les cartes. Et puis il a fallu venir à la production de ce jeu. La forme de la boîte. Donc toi, Grégoire, tu disais le nombre de cartes, etc. Donc comment on fabrique un jeu? On rentre dans l'industriel. Non, c'est ça, c'est la question. Alors, au début, tout doucement, alors on va faire de la pub pour Montreuil, mais il y a un type qui est excellent, Richard, qui est un type qui imprime et qui fait les photos à Montreuil et qui a une super belle machine à pour imprimer. Au sous-sol de Croix-de-Chavaux en face de l'ancien Méliès. Voilà, un type qui nous a accompagnés sur cette aventure terriblement, qui nous a fait des tonnes de sorties dans tous les sens. On a commencé à faire, tu sais, une carte, c'est un coin, une carte carrée, ça n'existe pas. Enfin, ça existait au XVIIe siècle, mais en fait, on a des cartes avec un coin arrondi. Donc, au début de nos cartes, on les a faites à la main. L'industrie. Avec des coupes-ongles. Avec des coupes-ongles, monsieur. Non, après, moi, j'ai tapé sur Internet carte bord arrondi objet, tu vois, et là, t'as des trucs pour couper les cartes en bord arrondi. En fait, on en a acheté 2-3 pour. Et sachant qu'une carte a 4 coins et que t'as 110 cartes, en fait, voire plus, parce qu'au début, ça avait pas 110 cartes, notre affaire. On avait nos pinces à faire des angles et on a passé des soirées à discuter. Les premiers protos, c'était comme les haricots, tu vois, on était devant à boire des bières et on faisait nos angles comme ça, on avait des ampoules au pouce. C'est drôle pour faire les protos. Donc on a fait notre truc. Alors la grande histoire du truc, c'est que une fois qu'on était presque convaincus de ce jeu, on avait posé quelques règles avec Greg. On a vu tout un tas de scientifiques du jeu, tu vois, parce que nous, on ne fait pas partie de cet univers. Donc, on a rencontré tout un grand tas de grands types très pointus dans le jeu qui mais c'est ça qui est cool, un pointu ou pas, mais des joueurs, voilà, des gens. On l'a testé, en fait, le jeu. On l'a testé, on nous a proposé de le débugger pour des sommes astronomiques, des trucs de dingue. Et puis, on a rencontré aussi une communauté, parce qu'on n'était pas gamer avec Greg, mais en fait, grâce à ce jeu, un peu comme toi, grâce à la radio, nous, on a découvert un univers énorme. Un univers qu'on ne connaissait pas et il est super intéressant de connaître. C'est l'univers des gamers, des joueurs et de tous les gens qui sont autour de cet univers-là. Donc on a eu des gens qui nous ont poussés, qui nous ont portés dans cette aventure parce qu'au fur et à mesure qu'on a fabriqué ce jeu, on s'est dit tiens, on va faire des cartes. On a fait des cartes, on a fait nos maquettes, et on s'est dit bon, on pourrait le produire, on pourrait essayer de le produire, nos règles étaient à peu près bonnes. On a lancé un Kickstarter. On s'est dit pour le financer parce que tu vois, là on était c'est un puissant fond l'affaire. Ça le reste d'ailleurs. On est quand même allé voir les banques qui nous ont dit c'est un projet intéressant, revenez quand ce sera fait. Voilà. Revenez quand vous serez millionnaire. Voilà, oui, on vous prêtera peut-être un on vous placera votre argent, vous inquiétez pas, on sera là. Et donc on s'est dit bon bah là on va interroger des gens. Moi je travaille le papier, j'ai interrogé des imprimeurs et puis en creusant en fait je me suis dit mais il y a forcément des mecs qui font des cartes, donc j'ai cherché les boîtes qui font des cartes, tu vois. Et j'ai découvert une boîte Cartamundi. Je fais pas de pub, mais on est tombé sur eux à Cannes. C'est aussi comme ça que. Non, on est tombé sur eux parce que. Ah oui, elles nous ont envoyé à Cannes carrément. Ouais. Donc le Festival du jeu de Cannes. Ouais. Ouais. Donc le truc, au fur et à mesure, en fait, on a fait un Kickstarter. C'était une industrie un peu lourde. Moi, je maîtrise l'achat, le papier, tout ça, je maîtrise. Donc je savais parler avec des imprimeurs et des gens qui fabriquent. Je sais fabriquer une boîte. Mon métier, c'est de faire du graphisme. Donc j'ai fait du graphisme. On a fait des contenus avec Greg. On avait un camarade avec nous qui a dessiné les pictos. Parce que dessiner 110 pictos, c'est quelque chose, mais on a dû en dessiner 240 pour en pouvoir en sélectionner 110. Ah oui. Ça a mis un petit c'est Zaven qui a fait les graphismes des premiers pictos et après Pascal qui s'occupait de tous les graphismes de la boîte, tous les visuels. Ouais, voilà, il y a une grande DA, on a posé des règles et puis on a posé la mécanique et Zaven lui nous a accompagnés sur l'illustration. Un ami graphiste. Ouais, Zaven Najar qui a fait qui a fait tous les pictos et qui en a bavé parce qu'il y avait Greg à la torture. Chaque carte c'est 15 versions quoi. Ouais. Ah ouais. Ah bah oui. Ah bah ouais.
C'est pas aussi simple que ça. Ça se saurait si c'était simple, si on aurait des jeux. Non, c'est pas facile à faire un jeu. Et puis il a fallu faire les règles. Ah bah les règles. Alors même si les règles on peut les adapter, il a fallu en faire. Non, mais c'est ça. En fait, le jeu, c'est vrai qu'au départ, nous, on s'est dit, ok, on fait un jeu, donc il faut des règles, donc il faut qu'on se creuse sur un sablier, un plateau de jeu, des pions, des machins, des trucs. En fait, on a commencé sur un truc où on s'est dit, on va faire comme les grands, en fait. Et en fait, au fur et à mesure, on a viré le sablier, on a viré le plateau, on a viré les jetons, on a gardé que les cartes. Enfin, on est revenu. Au début, Greg voulait mettre une Rolex dans la boîte pour mesurer le temps. Oui, honnêtement. C'était dit, on pourrait faire un truc, on n'avait pas 50 ans à l'époque. Donc voilà. Pour accélérer le. Non, mais et du coup, c'est vrai que ce qui est marrant, c'est que quand tu fais. Enfin, il y a aussi un truc, c'est qu'on s'est lancé aussi parce qu'on n'y connaissait pas grand chose dans le jeu. Il y a des choses que tu fais pas quand tu connais bien le truc, quoi. Il y a plein de gens qui nous ont dit, ouais, bon, bah les gars, pour faire un jeu, faut ça. Globalement, les gens dans le domaine du jeu ils laissent plutôt rentrer. Moi, je suis dans le ciné et il y a un petit truc de précaré qui fait que c'est un peu moins. Là, c'était plutôt bienveillant, beaucoup de bienveillance, de gens qui. Après, il y a tout, hein, voilà. Mais globalement, plutôt à aider, à proposer, à dire, voilà. Et en fait, à un moment, quand on est allé donc au Festival de Cannes du jeu, c'est le même endroit, mais c'est juste une faune qui n'a rien à voir, quoi. Et en fait, il y a des gens qui nous ont dit, voilà, votre jeu, on avait une boîte, un prototype de boîte avec qui était, en fait, on avait collé un truc sur une boîte de jeu d'un autre jeu. Donc, un jeu avec un hérisson, on a croisé le hérisson en vrai, la mascotte, on se dit, oh putain, merde, s'il nous chope, on va se faire tuer. Bref. Et du coup, et on nous a dit, votre jeu, il existe, vous avez les règles, vous avez la boîte, vous avez le graphisme, cherchez pas un éditeur, enfin, cherchez pas un éditeur, éditez-le, faites votre boîte d'édition, et puis après, cherchez un distrib si vous avez besoin, mais voilà, parce qu'il y a un truc un peu protocolaire. Donc, vous avez créé la boîte d'édition. Voilà, on a créé une boîte d'édition. On a fini par créer une boîte d'édition parce que on a créé le jeu, on s'est débrouillé, on l'a fisté jusqu'au bout de notre opération, et puis à un moment donné, il a fallu financer, donc on s'est dit, comment on fait? Alors, attends, ils font un truc, maintenant, c'est Kickstarter, ce truc de financement participatif qu'on connaissait pas non plus, d'où ça a été de la brasse se couler, mais pendant... À chaque étape, c'était une découverte. Ah ouais, c'était genre jeté dans un autre bassin à chaque fois, donc bouf, on a passé un mois, nuit et jour, à fabriquer notre Kickstarter, on a animé des réseaux, c'était terrible. Pascal a adoré, c'était vraiment, il s'est rendu compte que c'était son truc. Quoi, moi j'ai kiffé l'idée de faire des réseaux sociaux et tout ça, j'adore, je pense que je vais changer, j'ai le temps, j'ai encore un peu de temps, je vais me mettre dans les réseaux sociaux. Et donc, voilà. Et donc, vous lancez la production, c'est quelle année? Fin 2018, en fait, on lance une première prod de 5000 pièces, un truc comme ça. Ah non, pas mi-2018, on fait 3000 pièces. 3000 pièces. Grâce à notre fameux Kickstarter. On fait notre Kickstarter, il y a des gens du monde entier. Alors, on a des gens du Japon. Le truc super étonnant, je te promets. Le truc de dingue, c'est tu fais ton Kickstarter, tu te dis, bon, on va prévenir le premier réseau, deuxième réseau, troisième réseau. Et puis, ça commence à marcher et tout. Et puis, le soir, à 3h du matin, tu vas arriver des trucs. Combien ça coûte les frais d'expédition au Japon? Alors, tu dis, je sais pas, en fait, on n'avait pas prévu. Le fin fond des États-Unis. Ouais. Je sais plus, on était je sais pas, au milieu de l'océan Pacifique, dans le nord du monde. Ah oui, parce que du coup, ces pictogrammes, c'est international. Totalement. Ouais. Voilà, il y a pas. On a fait une version anglaise de la règle, mais le pictogramme, il est international et c'est assez marrant parce que tu joues avec. Tu y joues dans toutes les langues. Oui, ce qui est rigolo, le pictogramme d'une fusée, tout le monde comprend que c'est une fusée. Voilà, tu fais pas deviner les mêmes trucs à des Allemands et des Espagnols, mais tu peux jouer, des Allemands et des Espagnols peuvent jouer une même partie ensemble, quoi. Il y a rien, il y a pas de barrière de langue en fait. Ouais, voilà, des souris et des hommes par exemple que tu fais en français, en anglais, tu fais différemment. C'est assez drôle. Non, c'est très drôle. Et donc production. Donc on trouve le premier financement. On produit nos 3000 premiers jeux. On fait une grande fiesta à Paris parce que pour avoir moins de frais de port, en fait. Tous les Parisiens, on leur dit venez le chercher, on vous offre une bière plutôt qu'un au colis. Point éphémère, on fait une grosse fête avec tous les gens qu'on connaissait pas et qui ne nous connaissaient pas. Et là, on rentre dans un univers étonnant parce qu'il y a plein de gens qui achètent du jeu. Il y a plein de gens qui ont trouvé le jeu sympa et qui ont trouvé l'idée rigolote. Et là, on rencontre. C'est drôle parce que pour le coup, si tu rencontres ton public, c'est comme si on vendait des pains au chocolat. T'as des gens, tu vois, c'est comme si t'étais boulanger et les gens ils disent ouais c'est super, c'est vachement sympa ton truc. Non, puis les gens suivent le truc, il y a une forme de bienveillance. Le Kickstarter, moi j'ai découvert un peu avec ça, c'est un truc en fait où des gens se disent tiens ton truc il a l'air sympa, je vais payer 15 balles sans savoir si le truc va être fait, parce qu'il y a beaucoup de Kickstarter qui prennent l'eau, qui se font pas finalement et tout. Après les gens sont remboursés évidemment et tout, mais sur ton sourire, sur ta petite vidéo
sympa sur le principe du jeu et tout. Et les gens étaient là, quoi. Enfin, on a eu vraiment, enfin, on n'a pas explosé. Il y a des Kickstarter qui font des centaines de milliers de dollars. C'était pas l'idée. On voulait pas devenir millionnaire. En vrai, au départ, le jeu, on l'a fait pour nos filles, pour se dire, on va prendre leurs moyens de communication avec des images pour pouvoir jouer avec elles et qu'elles arrêtent. Enfin voilà. Mais donc voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Pour arrêter de jouer avec les mobiles, quoi. Ouais, en fait, c'était ça à la base. Bon, c'est un peu que ça n'a jamais marché, mais en tout cas, c'était l'idée. Ouais. Non, c'était ça. C'était marrant. C'était assez drôle parce que c'était ça, en fait. On s'était dit, tiens, comment pour les faire sortir du portable? Parce qu'elles s'envoyaient des emojis, elles, déjà. Nous, on arrivait vraiment, c'était ravis de la crèche, quoi. Genre, oh, c'est quoi cet univers? Alors moi, je me rappelle, on s'était rencontrés 2019. C'était dans les anciens locaux de la Montreuilloise, à l'époque de Noël, je crois. Ouais. Et on a joué ensemble. Alors on a trouvé ça rigolo. On a acheté le jeu, vous nous l'avez dédicacé. C'est vachement rigolo. L'association, des fois, c'est un petit peu tordu. Hein, oui, ça peut être tiré par les cheveux. En fonction de certains, c'est un peu tiré par les cheveux. Et ce jeu-là, maintenant, on en est où? On en est où? Donc production en 2018 et puis depuis ça a été encore production reproduit. en fait on a fait 3000 exemplaires premier tirage. On en a ensuite refait 5000. Ensuite on a refait en fait on en a produit 20 000 à peu près. Non, 25 000 exemplaires. Donc qu'on a écoulé pour la plupart, on dirait qu'on en a vendu 20 000, un truc comme ça, autour de 20 000. Et ensuite, après, on a, en fait, sur un salon, une fois, on a 4 nanas qui viennent jouer comme, un salon de jeux, jouer, tout ça, qui viennent jouer, comme il y avait tout, enfin, bref, des gens sur un salon qui viennent jouer. Et donc, je les fais jouer tout ça et tout, sympa, machin. Je vois qu'elles sont un peu dans un business que je n'arrive pas trop à identifier, mais je me dis, je vais leur donner une boîte. Et puis donc après, elle me raconte un peu le truc. En fait, elle faisait du sourcing pour toutes des marques des McDo, des machins, des trucs et tout ça, pour trouver des jeux en fait, pour mettre dans les Happy Meal et tout ça. Et il se trouve qu'en ce moment, il y a un truc, c'est que ils sont en train d'arrêter tous les jeux plastiques et tout ça. Donc ils sont vachement à la recherche de jeux papier, donc des coloriages, des machins, des trucs et des jeux de cartes. Et en fait, elles nous disent, elles nous rappellent une semaine, 10 jours après, elles nous disent voilà. En fait, on est un peu tombé amoureuse de votre jeu et on a trouvé le principe rigolo, c'est simple, c'est machin, c'est accessible et tout. Et on en a parlé un peu à 2-3 clients à nous et en fait, Buffalo Grill, ils aimeraient bien en faire, voilà. Et donc, ils aimeraient bien en faire 750. Alors je dis parce que putain, on va vendre 750 jeux. Et elle dit non, 750 000 en fait, voilà. Et donc on a dit c'est cool, ça fait plaisir. Et donc voilà, donc c'est parti sur un truc un peu. Sur un malentendu. Ouais, non mais voilà, parce que 750 jeux, nous on partait. On était peut-être baissés, on y allait. Mais donc ça a duré un peu cette prod parce que c'était juste avant le Covid. Juste avant le Covid. Voilà, donc ça a été des stop and go permanents pendant 2 ans et tout ça. Et donc l'opération s'est fait avec des gens assez fort sympathiques finalement, avec du bordel on rentre dans un truc un peu industriel, donc ça change un peu de catégorie. Ah non, c'était pas carrément un peu industriel, c'était de la grosse industrie. Du coup, c'est un Pictit spécial Buffalo. Exactement. On a changé les règles. C'est plus petit d'ailleurs. C'est plus accessible, c'est pour les plus petits, mais c'est une autre règle qu'on avait dans la boîte, nous, qu'on avait. C'est une autre façon de jouer. C'est un jeu plus petit, c'est 50 cartes il y a un jeu jaune et un jeu bleu pour revenir pour avoir le deuxième jeu. C'est aussi l'idée de. Voilà. Non, ça c'est les gens qui font du marketing et compagnie, mais ça c'est pas nous. C'est voilà. Donc nous on a produit l'objet et en fait il y a une règle qui est un tantinet différente. C'est le même principe de picto, ce sont les mêmes pictos, mais en fait c'est plus peut-être un peu pour les plus petits, ce qui est plutôt pas mal parce qu'en fait nous on s'aperçoit, comme tu as peut-être pu t'en apercevoir, quand tu joues avec tes enfants, quand tu joues avec des petits, ça fonctionne, mais c'est pas mal de jouer à Pictit à 2 cerveaux en équipe, c'est vachement rigolo parce que avec un petit ou même entre potes un peu à 2 c'est bien. À 2 si t'as bu quelques bières et machin, tu peux aller très 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 loin. Oui, puis ça peut être drôle, ça peut être un peu trash, ça peut être très trash, mais et là pour le coup on l'a faite, cette version elle a été faite un peu pour les plus petits, donc on l'a en mode Scrabble, c'est-à-dire qu'on laisse les cartes sur la table et les gens ont de plus en plus de cartes pour servir, ils peuvent prendre les cartes, les associer, et tu vois comme un truc où tu as en horizontal, vertical, donc ça fait il y a plus de cartes accessibles. Donc voilà, c'est un super truc mais très long parce que Covid et puis un truc industriel où on a mouillé nos chemises
on a fait un peu dans nos pantalons par moment. J'imagine. 750 000. Ah bah oui, faut le sortir. million. Ouais, le million, ouais, c'était ça. Non, mais c'est-à-dire qu'il faut sortir, faut dire. Après, faut sortir la trésorerie. Nous, on n'avait pas envisagé de faire un truc comme ça. Bah, bien sûr. On s'était dit, ouais, on fait 3000 jeux, génial, on va avoir des jeux pour nos petits-enfants. Et ben, on en aura certainement, mais pour le coup, bon, c'est un truc industriel qu'on n'avait pas envisagé, mais une belle aventure, un beau truc. Mais toute l'aventure d'avant, toute la présentation de Pictite, tout ce qui était rencontrer les boutiques, parce qu'on a bossé, nous, on a fait notre petit réseau aussi, Montreuil-Ouest, je sais pas si t'as eu l'occasion, mais peut-être qu'il y a plein de gens qui l'ont acheté Pictite à Montreuil, parce qu'on était chez Tata Flingueuse, chez plein, chez Zogma, Zogma, la meilleure librairie de Montreuil. Bon, Lucille, mais Lucille, ça a été la première. Lucille, on lui a présenté le jeu de Zogma, donc la librairie qui est juste à côté de la mairie de Montreuil, et direct, elle a adoré. On a fait la première présentation là-bas, avec des gens pour les faire jouer et tout. Elle est directe, et c'est la plus grosse vendeuse. Elle en a vendu, je sais plus, 200 exemplaires. Folie donc, les aussi, Tata Flingueuses, elles ont. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est un produit qui a été pensé à Montreuil, dans ma cuisine, en buvant du café entre chez Greg et chez moi. Ça a été produit à Montreuil. Pensé à Montreuil, produit à Montreuil, parce qu'on y a passé nos nuits, il vit dans le coin. Bon, il a été fabriqué en Europe, parce qu'on voulait pas... Alors, ça a été ça aussi. C'était des bastons terribles. Alors, de se dire, on a plein de commerciaux géniaux qui sont venus nous voir en nous disant, ouais, vous faites le fabriquer en Chine, vous allez voir, c'est génial, vous allez gagner, vous allez faire de la marge. Ouais, génial, c'est une très bonne idée. Sur des trucs tout cons, on voulait mettre un pochon dedans, en fait. L'idée, c'est que le truc, tu puisses le trimballer où tu veux, et la boîte, c'est relou. Moi, je voyais à chaque fois que je l'amenais en festival, ça déformait les vestes et tout ça. Et les sacs à main des filles, on s'est dit, tiens, ça serait. Donc on a dit, on va mettre un pochon. Sauf qu'un pochon, ça coûte quasiment pas le prix du jeu, mais c'est. Donc industriellement, c'est juste une très mauvaise idée. Mais on s'est dit, pour essuyer la bière sur la table avant de commencer la partie, si on veut pas saloper toutes les cartes à chaque fois. Le matin, mais au final, les gens qui jouent au jeu, les gamers un peu, ils nous disent. Bah c'est cool parce que vous faites parce qu'il y a des fois maintenant il y a des jeux avec des énormes boîtes, tu ouvres la boîte, t'as un jeu de cartes et un sablier. Mais t'as un truc thermoformé hyper machin et s'ils te vendent la boîte 25 balles parce que t'as le truc. Nous on voulait faire le jeu coûte 15 balles, alors c'est pas 5 francs, c'est pas machin, mais quand tu l'achètes, tu sais que t'as tes voilà. Non, pardon. Oui, moi je suis né sous De Gaulle. Et par respect pour Ondéné, je parle en francs des fois. Je parle en francs. Tu pourrais me parler en ancien francs, s'il te plaît. 15 €, ça fait une centaine de francs, Pascal. Oh merde. Bon, alors, 150 000 francs, pardon. alors du coup, c'est quoi la suite de Pictite ? La suite de Pictite, on a des idées pour... on a quelque chose en termes de règles et en termes de recharge de Pictite. On pourrait envisager de faire... Non, on est en train, en vrai, on est en train de poser un... Parce que les gens qui y jouent, il y a un côté, une fois que tu as joué quelques fois... Mais de toute façon, les jeux de société, en vrai, à part Monopoly et tout, tu joues 10 fois, 15 fois, ou alors t'es vraiment fan du jeu et tu joues machin, mais Monopoly, tu joues pas tout le temps. Bon, après, le jeu, il sait pas qu'il s'épuise. Il y a 3 milliards de possibilités avec les 110 cartes d'associations. Il y en a des plus ou moins, voilà. Mais en tout cas, il y a un moment où c'est vrai, tu retombes sur la même carte, les mêmes propositions, tout ça. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est faisons juste une recharge ou un autre jeu, même boîte, même truc, enfin, en changeant un peu, évidemment. Et alors, on a une recharge spéciale, genre geek, en fait, plus orienté, voilà, on a une recharge sport qui est envisagée, recharge enfant, mais bon, c'est moins, voilà. Mais c'est vrai que l'idée de faire une nouvelle boîte, c'est-à-dire de réinventer aussi un peu le jeu en prenant, parce qu'il y a des trucs dans les règles aussi qu'on veut affiner, tu vois, comme par exemple le fait que chacun peut jouer normalement c'est dans le sens d'une montre, mais en fait en jouant on se rend compte que si chacun peut jouer quand il veut, c'est plus rigolo parce que t'as pas d'attente. Faut que ce soit plus arraché, quoi, parce qu'on sait. Mais ça, c'est de la règle. Donc la suite de Pictite, d'abord, c'est certainement changer la règle. Alors après, commercialement, pas commercialement, mais on a vu en faisant. Alors c'est du marketing, c'est bête, hein, mais ça existe, c'est couillon. Mais à la Fnac, un objet comme ça, c'est compliqué à. Pour l'objet, le prix, il y a un objet qui est compliqué à vendre, on va dire. Tu vois. Oui, la boîte est trop petite, c'est pas très visible et tout ça. Justement, ce que disait Greg, la boîte un peu plus grande avec le petit machin qui va bien, mais on n'a pas envie d'aller vers ça. Donc on a un autre jeu dans la tête. D'accord. En fait. C'est secret. C'est vachement secret, mais bon, c'est. Non. On en parlera peut-être une autre fois. On peut vaguement. En 2 secondes. C'est pas vraiment un jeu. Ouais, non, c'est un groupe de funk. On a l'idée d'un groupe de funk. Voilà. On a l'idée d'un groupe de funk. Alors voilà, on a plein d'idées, mais. Non, en 2 mots, en fait, l'idée c'est de faire. Non, t'as pas le droit de le dire parce qu'on va se le faire piquer. Voilà. En gros, ça s'appelle Vacances de 1 à. Je peux dire les gros mots à la
télé. Je peux dire des gros mots à la télé, docteur. Vacances de merde, en fait. En gros, je te dis le concept. En gros, c'est ça. C'est Il faut pourrir les vacances de ses potes. mais voilà. En fait, le truc, ça peut être très très drôle parce que un peu vachard, mais en même temps, vachard, mais marrant. On a envie de se marrer, nous. En fait. Ouais. Bah, je crois que ça s'est entendu. Ah ouais. Je pense que les auditrices et les auditeurs là vont bien se marrer aussi. Enfin, en tout cas, moi depuis tout à l'heure, je me retiens pour pas que ça s'entende. Mais t'as pas entendu trop le son de ma cravate qui frottait sur le micro? Pas trop. Bon, bah on arrive à la fin, les gars. Ah déjà. Ah ouais, déjà. Et puis alors là, on a fait long là. Merci les gars, merci Grégoire, merci Pascal. Ouais, et puis, merci à toi. On se dit à une prochaine. Avec grand plaisir. Ouais, avec grand plaisir. Bon, salut. Salut à tous.